Et donc Romain Grégoire, comme tous les coureurs français, ont décidé évidemment dans ce deuxième Tour de l'Avenir qui démarre après les étapes de plaine, et donc de se révéler davantage dans les étapes dites difficiles, et celle-ci en est une assurément. Et voilà Romain Grégoire donc lancé à 5 km 400 de l'arrivée dans un numéro de funambule soliste. Alors on a le maillot jaune me semble-t-il, hein, donc il me semble qu'il y a aussi un coéquipier de Michel Hessmann, donc un coureur allemand, deux coureurs allemands me semble-t-il, aux côtés de Romain Grégoire. Les coureurs qui arrivent maintenant, dont le maillot vert, donc Casper Van Impen, qui conserve ce maillot vert biofuel de meilleur sprinter. Donc le palmarès on le connaît, hein, on vous l'a donné, on va vous le répéter. On n'est pas compris par le peloton, eh bien voilà, c'est Romain Grégoire qui est en train de se faire la belle, le coureur français. Ah, on l'attend évidemment au rendez-vous de ce Tour de l'Avenir. Romain Grégoire, le bisontin de 19 ans, spécialiste du cyclocross et de la route, champion de France sur route junior et 4e du championnat de France de contre-la-montre junior en 2020, vainqueur du Tour du Val-Romais et champion de France sur route et du contre-la-montre junior. Ouais, ils sont de nouveau plusieurs en tête. Eh bien voilà, la chanson est faite. Ah, effectivement, eh bien on est à moins de 2 km de l'arrivée, on est bientôt vers la flamme rouge du dernier kilomètre. On se regarde, on se jauge, on se juge, on regarde où l'on en est. Voilà un peloton un peu attentiste qui regarde ce qui se passe. Voilà la flamme rouge, on est dans le dernier kilomètre. Dernier kilomètre avec donc un peloton massif et un sprint qui s'annonce massif également, avec des Allemands en tête de course bien sûr, mais également d'autres coureurs. Les Pays-Bas, pas loin, le maillot jaune. On aperçoit également deux coureurs belges, un coureur danois, un norvégien. Voilà un petit groupe donc qui se présente à quelques 600 mètres de l'arrivée. Allez, le public qui obligé, on va se préparer à accueillir cette arrivée d'étape numéro 6. Voilà le véhicule du directeur de course, Philippe Colliou, qui vient de nous rejoindre. Et donc voilà le sprint est lancé, ils sont à 100 mètres environ. Allez, on les applaudit, on tape sur les panneaux. Et c'est une victoire française, me semble-t-il. Victoire, Romain Grégoire, le Français qui l'emporte. Devant Davide Pigenzoli, Loé Vandel, Michel Hessmann et Mathieu Dinam. Victoire française pour Romain Grégoire. Voilà Romain Grégoire, donc de Besançon, 19 ans. Il se rapproche et groupe en FDJ l'an prochain. Voilà la suite. Les micros, c'est comme les haricots, et avec et sans fil. J'aime bien quand c'est sans fil, mais il faut évidemment, les haricots aussi d'ailleurs. Mais j'aime bien effectivement aussi que l'on n'est pas, moi ça n'est pas une surprise, je l'avais un peu évoqué tout à l'heure, puisque Simone Dalby a été le plus combatif, c'est sûr, le plus obstiné aussi parmi les échappés de cette 6e étape. À Michel Perron, le maire de Léona, et à Carmen Flore, conseillère départementale, d'accompagner le jeune champion français donc, qui sera chez Groupama FDJ en tant que Carmen prochain. Merci à Bernard Hinault donc, de leur présence sur ce podium protocolaire. Maillot jaune parrainé par Alden, c'est bien sûr Stéphane Vague, le PDG d'Alden, accompagné de Bernard Hinault, qui vont habiller de manière élégante ce garçon. Donc il va rejoindre le podium protocolaire d'ici quelques instants, avec le bonheur de conserver ce maillot jaune qu'il avait remporté hier à l'issue du contre-la-montre par l'équipe remportée par l'équipe d'Allemagne. Le maillot jaune, c'est Michel Hessmann. Voilà, Michel Hessmann et l'équipe d'Allemagne qui conserve ce beau maillot jaune Alden, remis par Bernard Hinault, habilleur de star. Lui-même en a porté tellement qu'il sait comment on l'a mis. Biofuel, donc nous aurons
le bonheur d'avoir Bernard Bièche et Christophe Saint-Cyr chargés de mission Biofuel à la FF3C d'ici quelques instants. Ces messieurs vont nous rejoindre. Bernard Hinault s'empare du maillot vert qui va remettre dans quelques instants sur les épaules d'un Hollandais, donc avec évidemment l'équipe des Pays-Bas. Nous avons de solides gaillards et notamment celui-ci. Il a le dossard 196, Casper Van Uden. Bravo. Casper Van Uden. Les Pays-Bas. Il a des espoirs mondiaux au sprint, effectivement c'est un garçon qui est impressionnant. Voilà, Christophe Saint-Cyr, le bouquet de fleurs qu'il n'offre jamais à sa femme, le trophée qu'il ne donnera pas à sa femme non plus, Bernard Bièche et une belle mascotte qu'il n'offre jamais à sa femme non plus. Par contre, tout ça va être offert dans quelques instants à Casper Van Uden en présence de Bernard Hinault. Et bien voilà, merci à Biofuel. À remettre ici quelques instants ce maillot à poids, donc accompagné de Laurent Arnel, premier adjoint de la ville d'Oyonnax. Merci à Laurent Arnel de se préparer également. Et le meilleur grimpeur à l'issue de cette 6e étape, il fait partie de l'équipe de France. Il a engrangé un maximum de points. Il a bien joué le coup. C'est Mathis Levert. Mathis Levert. Eh oui, le Breton qui endosse ce maillot à poids rouge, notre trio de meilleur grimpeur, remis par Bernard Hinault, ambassadeur du Tour de l'Avenir, avec Laurent Armel, donc le premier adjoint de la ville d'Oyonnax. Et les applaudissements du public, voilà, donc de ce Tour de l'Avenir à l'issue de cette étape entre Saint-Amour et Oyonnax, avec Alain Gesneau, directeur CIC pour ce secteur. Merci cher Alain de nous rejoindre, et bien sûr Bernard Hinault encore et toujours. Et le meilleur jeune porte de sa 52, il est belge, c'est William Junior Le Cerf. Bravo. Voilà, William Junior Le Cerf. Longiligne donc garçon. Voilà, merci. Bravo. Encore au meilleur jeune donc de l'équipe belge, William Junior. Eh bien, le combatif du jour, si j'ai bien tout compris, on me confirme que c'est le combatif qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Et le combatif du jour, eh bien, il sera reçu par Bernard Hinault et par Job Zottmelk, donc le prix de la combativité avec haute parenthèse danoise. Il s'agit d'un Danois, il a été devant tout au long de l'étape, Simon Dalby. Simon Dalby, le Danois. Combatif du jour, il a été dans l'échappée jusqu'au bout, il y a cru, jusqu'à 10 à 12 km de l'arrivée, il s'est battu comme un beau diable. Et donc Job Zottmelk qui remportait, on le rappelle, en 69 ce Tour de l'Avenir, avant de remporter entre autres le Tour de France organisé par Denis Dietrich et Claude Chevilly, qui représente Denis Dietrich, cette marque de chaudière de grande qualité associée à Biofuel sur ce Tour de l'Avenir. Et le meilleur français, mesdames, messieurs, c'est celui qui a remporté l'étape du jour. Il s'appelle Romain Grégoire. Romain Grégoire, Claude Gémilly, responsable de Dietrich, lui remet donc le bouquet de fleurs. C'est solide, félicitations à Bernard Hinault, présent bien sûr, aux côtés du jeune champion français, avec la petite pluche sympa mascotte qui récompense chacun de ceux qui montent sur ce podium protocolaire. Félicitations de nouveau à Romain Grégoire. C'est un bon maillot par le président de Oyonnax Rugby qui va démarrer dans quelques heures ce championnat de Pro D2 pour lequel le club oyonnaxien a été désigné comme le favori pour la première place et donc la montée éventuelle en top 14 en fin de saison. Et donc il y a un grand champion là qui va recevoir dans quelques instants un maillot. Mon cher Bernard, qui va t'approcher du président de Oyonnax Rugby pour recevoir un maillot donc du club d'Oyonnax Rugby. Il y a le rouge et le noir, c'est le noir qui t'est offert. Voilà, remise de ce maillot, cette belle étape. Et donc le bus retour pour les invités partira à 17h, il est garé à côté de McDo à l'entrée donc de Maton. Merci beaucoup à tous et à tous, bonne fin de journée et bien sûr l'animation sympa avec Ron Gillard qui vous a concocté, mesdames, messieurs, une animation sympa acrobike, de l'acrobike donc dans la scène du trial, et ça se place juste derrière le bus VIP. On vous y donne rendez-vous à toutes et à tous. Merci beaucoup. Il y a un petit clin d'œil à Valérie Charpini